Vous êtes peut-être en prison sans même le savoir. C'est ce qui est arrivé à Neo dans le film Matrix, où il se retrouve très vite confronté à la réalité choquante, selon laquelle le monde qu'il connaît n'est qu'une simulation informatique, une matrice créée par des machines pour contrôler l'humanité. Et quand il a découvert ça, en un claquement de doigts, son monde intérieur s'est effondré sous ses yeux. C'est là qu'arrive un mystérieux personnage, Morpheus, qui va offrir à Neo un choix crucial. Prendre la pilule bleue et rester dans l'ignorance en continuant à vivre dans la matrice sans se poser de questions, ou prendre la pilule rouge, découvrir la vérité, plongeant ainsi dans le monde réel et se confrontant à la dure réalité. D'un côté, il reste dans son confort et il refuse la réalité. De l'autre côté, il embrasse la réalité même si elle est super difficile. Le problème avec le développement personnel, c'est que beaucoup pensent prendre la pilule rouge pour s'ouvrir au monde et découvrir la vérité, pour dans la plupart des cas aspirer à atteindre tous leurs objectifs, meilleure hygiène de vie, gagner plus d'argent ou plaire à une fille et un garçon. Pourtant, ils se trompent, prenant la pilule bleue sans le savoir. Alors qu'ils pensaient s'échapper de prison et reprendre les rênes de leur vie, ils se retrouvent juste emprisonnés dans une nouvelle cellule sans même en avoir conscience. On en entend de plus en plus parler, mais j'ai l'impression que plus on avance, moins on en comprend le sens, et plus on s'enferme. Là où on va avoir deux camps, ceux qui vont penser que c'est une secte et que ça sert absolument à rien, et d'un autre côté, les fans de développement personnel qui sont convaincus qu'une méthode peut changer leur vie. Alors, est-ce qu'on nous aurait menti sur le développement personnel? Dans un sens, si on vous fait croire à une méthode pour atteindre vos objectifs, eh ben je pense que oui. Et je le sais parce que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'étais à fond dedans. Le matin était le moment le plus important de la journée, et si on veut réussir notre vie, ça passe par réussir ses matinées. Cette phrase, c'est exactement celle que j'ai entendue lorsque j'ai lu mon tout premier livre de développement personnel, Miracle Morning. Et suivre une routine matinale pour changer de vie, pour moi, ça faisait du sens. Alors j'ai commencé à appliquer à la lettre les conseils, me lever à 5h du matin pour faire de la méditation, des affirmations, de la visualisation, du yoga, de la lecture, de l'écriture, du sport, jusqu'à dire stop. C'était juste intenable et super pénible. Et à la place d'être productif, j'avais juste l'impression de devoir courir derrière 10 000 tâches différentes, à peine levé de devoir faire quelque chose, ne pas pouvoir finir et être frustré tout le reste de la journée. Et des routines comme ça, j'en ai testé des tas d'autres. Ce qui est assez difficile, c'est que ces livres-là, ces contenus sur le développement personnel, ils ont à la fois raison et à la fois tort, parce qu'il n'y a pas de vérité universelle. Malgré ça, je reste convaincu que le développement personnel, c'est l'une des choses les plus puissantes du monde. C'est juste qu'il est mal compris. Qu'est-ce qui va changer entre Ronaldo et un joueur lambda? Et bah Ronaldo, il s'est beaucoup plus entraîné, il a cherché à devenir meilleur constamment, et en quelque sorte, il a fait du développement personnel pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est pareil avec Elon Musk ou même Rihanna. Tous ont cherché à s'améliorer continuellement et à faire leur propre développement personnel. Et pour moi, l'un des trucs qui l'a perverti, c'est qu'on aime bien mettre des étiquettes sur tout, penser que ça doit obligatoirement avoir un objectif ou encore avoir une fin. Alors que le développement personnel, c'est tout l'inverse. Et le jour où tout a changé, c'est là où j'ai arrêté de voir ça comme une méthode, mais plutôt comme des clés. Et là où votre vie va vraiment changer, c'est pas en consommant le maximum de vidéos, le maximum de livres ou encore le maximum de podcasts. Mais c'est être capable d'aller chercher les clés qui vous manquent dans un contenu pour vous l'approprier et atteindre votre objectif. Il faudra à la fois apprendre à chercher les bonnes clés, mais aussi apprendre à les utiliser. Une personne qui va passer son temps à faire des affirmations, du yoga, de la méditation, ou lire des livres de développement personnel sans rien faire derrière n'aura aucun résultat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action, elle primera toujours. Et pour savoir si votre quête de développement personnel est saine, posez-vous simplement cette question. Est-ce que votre vie a significativement changé ces 90 derniers jours? J'ai plutôt l'impression qu'avec le développement personnel, certains ont inversé le problème et se sont rendus addicts à l'inaction. Pour réussir à séduire cette fille qui leur plaît, ils vont regarder une centaine de vidéos pour se rassurer et espérer avoir 1 millier de conseils, à la place d'aller faire la chose la plus sensée, simplement aller lui parler. Tout comme un entrepreneur qui va passer son temps à se former pour avoir de nouvelles compétences, sauf qu'il ne va jamais avoir de résultats parce qu'il va jamais prendre le temps d'appliquer ce qu'il a appris. Et entre les connaissances et les compétences, il y a vraiment un monde. La connaissance, ça va être le fait de savoir quelque chose, et la compétence, ça va être le fait de transformer cette connaissance en résultat, le fait de savoir l'appliquer. Moi-même sur le papier, je sais comment jouer au foot. Pourtant, j'ai pas du tout le niveau de Ronaldo ou d'un autre footballeur professionnel. Et je peux passer des milliers d'heures à regarder des vidéos de Ronaldo qui joue au foot. Si je vais jamais m'entraîner sur le terrain, je pourrai jamais avoir son niveau. Et à la place de changer, certaines personnes se sont juste créées une deuxième prison. Celle où l'on doit toujours chercher plus de connaissances pour s'empêcher d'agir et réellement avancer. Et je pense que si vous voulez vraiment réussir, vous devez arrêter de voir le développement personnel comme une destination dans laquelle la seule finalité serait de devenir heureux ou d'atteindre ses objectifs, mais plutôt comme un chemin infini où vous développez des compétences au fur et à mesure, où vous allez passer d'objectif en objectif,
où vous prenez parfois le temps de vous arrêter sur le bord pour apprendre avant de repartir jusqu'au prochain objectif. Le but sera évidemment pas de courir sans avoir de destination ni sans savoir quoi faire, mais pas non plus de s'arrêter des années afin d'apprendre sans jamais avancer. Simplement fixer un objectif, vous préparer au mieux pour l'atteindre et avancer vers celui-ci. Et souvenez-vous qu'il n'y a aucune réalité, c'est simplement vous qui décidez des clés que vous allez appliquer. Cette vidéo, elle était un peu différente de d'habitude. J'ai essayé de partager un concept qui est pour moi ultra intéressant et ultra important, le développement personnel, en partageant mon point de vue, mon idée autour du développement personnel à travers une histoire. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi pour la référencer. Je pense qu'elle peut aider pas mal de monde. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!